Donc, Monsieur Massoul, Didier, je vous retrouve au salon, un nouveau salon là, sur la santé. Et je suis très content de vous rencontrer parce que parfois, dans les colloques où vous venez, parfois on ne vous laisse pas vous exprimer parce qu'il y a beaucoup de discussions, ça part dans tous les sens. Et vous avez des réticences par rapport aux astrologues actuels, à l'astrologie. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'astrologie, très franchement? L'astrologie, je ne reproche rien, c'est plutôt au personnage que je reprocherais l'incompétence. D'accord. Donc vous faites la différence entre l'astrologie qui est... L'astrologie, pourquoi on n'a rien à lui reprocher à l'astrologie. Tu vois pas quoi? Je sais pas, les astronomes ne sont pas tous d'accord de la valeur de l'astrologie. Ah oui, mais ça, les astronomes, ils n'ont jamais appris l'astrologie, à la limite, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, on va rester sur ce point que vous voulez mettre en avant, c'est qu'est-ce qui fait que les astrologues ne rendent pas compte correctement de l'astrologie ou ne s'en servent pas correctement? Parce qu'ils ont justement le manque d'astronomie, le minimum que les anciens apprenaient, pour savoir de quoi ils parlaient. Et alors, qu'est-ce que vous avez remarqué comme bévue, comme anomalie dans leur connaissance de l'astronomie qui va hypothéquer leur travail? Ils ne savent pas réactualiser l'astrologie, puisqu'ils restent sur des points vernaux qui n'existent même plus. Ils ne savent même pas les resituer dans le temps, ils ne savent pas les calculer. Alors évidemment, ils font confiance à des logiciels qui sont complètement faussés, parce que les gens sont incompétents dans la programmation aussi de certaines choses. Donc je vois simplement le décalage horaire dans des théories d'hiver qui n'est même pas programmé correctement. Ils ne savent même pas que quand on fait un décalage, une heure après, on remonte. Donc on est le temps. Est-ce que vous pouvez nous parler et là, on change d'ascendant et les gens ne savent même plus le calculer. Ils se trompent de 2 heures. Et qu'est-ce qu'il en est de ces histoires de conjonctions qui ne sont pas vraiment des conjonctions, ces aspects qui ne sont pas vraiment des aspects, enfin je sais pas. Parce que effectivement, est-ce qu'on peut parler par exemple, moi j'ai des amis astronomes qui disent on n'a pas le droit de parler d'une conjonction entre deux planètes parce que ces planètes ne tournent pas l'une autour de l'autre. Est-ce que c'est un argument qui est valable, ça? Et d'un pays à l'autre, la conjonction n'a pas le même sens et la même valeur. Oui. Si on prend l'astrologie de l'Inde, les planètes en conjonction sont en guerre, et dans un autre pays, on dit qu'elles sont en association. Alors évidemment, c'est plus la même culture, c'est pas le même discours. Et alors, est-ce que ce défaut, est-ce que ça affecte les résultats des astrologues, à votre avis? Pas forcément. Mais c'est selon leur maladie mentale, l'interprétation, c'est fonction d'eux et non pas d'une école. Il y a 36 écoles, chacun se bouffe le nez, et à la fin, on n'a qu'un résultat fiable. Vous pensez, d'après ce que j'ai compris entre les lignes, vous pensez que l'astrologie doit tenir compte, par exemple, des nouveaux développements de l'astronomie. Comme si on découvre une nouvelle planète ou si on déclasse une planète, comme Pluton, par exemple, on ne doit plus l'utiliser, par exemple. Non, ça c'est un autre problème, complètement indépendant. Bon, Pluton a toujours été un astéroïde, il a changé de classe, soi-disant récemment. Il y a 20 ans déjà que c'était déjà déclassé, les astronomes ne le prenaient plus pour une planète. Ah d'accord. Or, ça c'est une médiatisation de journalistes. D'accord. Ça n'a rien à voir. Cérès c'est un astéroïde comme Pluton, on les prend parce qu'ils sont utilisés par les gens. Mais bon, là, l'astronomie n'a rien à voir là-dedans. D'accord, mais est-ce qu'à votre avis, les astrologues doivent se servir de ces astéroïdes? Qu'ils ont une interprétation qui est fiable, je ne crois pas. Mais alors finalement, ce que je ne comprends pas très bien, c'est, à votre avis, comment les astres agissent-ils sur nous? Alors, l'astre lui-même n'agit pas, c'est la force qui met les astres en place qui agit sur nous. Ah d'accord. Notre dimension, et là, bon... Est-ce que vous pensez que les astrologues anciens qui ignoraient ces planètes, ils ne pouvaient pas travailler correctement? Ils ont travaillé beaucoup plus correctement, parce qu'ils ont eu des implantations qui étaient valables. On a pu le voir par la suite que leur prédiction tenait la route. Ah, d'accord. Donc finalement, au bout du compte, c'est ça. Ah, d'accord. Donc ils savaient faire une astrologie que maintenant on ne l'utilise plus très bien. On ne sait plus très bien à quoi ressemblait l'astrologie autrefois, c'est ça que vous voulez dire? Ils avaient une méthode qui était fiable à leur époque. Autre époque, autre modification devrait être faite. Ça n'a pas suivi. Mais finalement, essayons de revenir sur le point essentiel. L'astrologie, elle s'occupe de quoi? Qu'est-ce qu'elle étudie, l'astrologie? C'est des datations des événements. Elle étudie les individus, plutôt la psychologie des gens, ou plutôt les événements? Pour les anciens, c'était que des événements, que des datations, d'où le terme heure en russe. Donc vous pensez que l'astrologie ne peut pas se permettre de ne pas faire... Elle a une vocation à prévoir l'astrologie?
Ah bah, pour les anciens, c'était prévoir l'avenir, prévoir les catastrophes. Parce que, avant tout, c'était une astrologie médicale qui s'est rapportée aux rois et aux empereurs. Après, au pays, c'était les événements et les dates des événements pour pouvoir s'en prévenir. Donc c'était une forme de météorologie. Et comment est-ce qu'on a basculé vers l'astropsychologie, vers le thème natal? C'est après, avec le développement des consciences, que les gens ont voulu faire une étude plus approfondie du personnage. Parce qu'avant, c'était interdit d'étudier le comportement des gens. Et les dates étaient même secrètes pour certains. Ah oui. Et tout à coup, bon, après, on a étalé la vie privée de certaines personnes.